Google vient d'annoncer il y a quelques jours une nouvelle IA, intelligence artificielle, qui va révolutionner le monde de la musique et mettre au chômage beaucoup d'artistes. Et c'est pas une blague. Bonne année à tous. On part de ça. Et ça fait ça. Bon, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo sur la chaîne, parce qu'à chaque début d'année, je réfléchis à quel contenu je vais bien pouvoir proposer cette année, en mieux par rapport aux années précédentes, ou du moins j'essaye, et s'il y a bien une nouveauté qui fait le buzz en ce début 2023, eh bien c'est l'arrivée des intelligences artificielles, et qui je pense va avoir un grand impact sur la chaîne YouTube, et sur toute l'industrie musicale en général. Donc on va parler de ça dans la vidéo. L'intelligence artificielle dans la musique, c'est pas nouveau. Nvidia et Huawei ont sorti des IA il y a 5 ans permettant déjà de composer toute une partition de musique pour un orchestre symphonique. C'était déjà assez bluffant. Depuis, cette technologie est en constante évolution jusqu'à ce que ChatGPT débarque fin 2022 et fasse le buzz. Tout le monde en a entendu parler, vous l'avez peut-être testé, c'est très puissant, mais pour le monde de la musique, moi je suis pas trop inquiet, à part pour peut-être rédiger des paroles de chansons, mais bon, c'est un peu random, et par contre je m'inquiète un peu plus pour les développeurs et tous ceux qui doivent écrire du texte. ChatGPT pour le coup c'est vraiment un cheat code. Alors avec ce fameux engouement sur les intelligences artificielles en ce moment, je me suis posé la question, est-ce que à l'image de ChatGPT, il n'existerait pas une IA surpuissante et qui nous volerait notre métier d'artiste dans la musique ? Eh bien, j'ai fait plusieurs recherches et il y a une semaine, Google a annoncé une nouvelle IA, sans suspense, ça s'appelle Music LM et je vais vous en parler dans cette vidéo parce que il suffit d'écrire un seul texte avec le style qu'on veut et ça nous fait une musique. C'est fou, non? J'ai même pas les mots pour dire tellement ça paraît fou. Donc on regardera ça dans cette vidéo. Ce que je vous propose avant de vous présenter l'IA Music LM de Google, c'est de vous partager 4 autres intelligences artificielles qui sont utiles pour les musiciens. Donc c'est des IA que tout le monde peut utiliser, qui sont plus ou moins bien. On va commencer par une qui est vraiment classique que j'utilise tous les jours, jusqu'à voir l'évolution jusqu'à la dernière, la 5e Music LM. Comme ça vous comprendrez un peu la puissance de ce nouvel outil. Allez, c'est parti avec le premier. Alors le premier site web qui intègre l'intelligence artificielle et que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est lalal.ai ou lalalai comme vous voulez. Et l'intérêt de ce site, il est très simple, c'est écrit juste ici, ça permet d'extraire la voix ou un instrument. Par exemple, vous pouvez télécharger un morceau sur YouTube ou une de vos productions, vous l'importez juste ici, et puis ici vous pouvez sélectionner ce que vous voulez isoler par rapport à cette musique. Donc si c'est uniquement la cappella qui vous intéresse, vous cliquez sur voix, et puis lui il va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître le mieux possible la voix afin de l'isoler. Et comme ça vous pouvez la télécharger pour pouvoir faire un remix par exemple. Donc ça c'est très pratique, ça marche super bien, je vous conseille lalalai. Maintenant le deuxième site qui est très puissant et qui intègre l'IA, c'est ChatGPT. Alors celui-ci il n'est pas directement lié à la musique, mais vous pouvez l'utiliser par exemple si vous êtes débutant pour pouvoir apprendre des notions. Par exemple on peut lui demander qu'est-ce que la compression en musique ? Et il va nous répondre simplement, la compression en musique est un processus qui permet de réguler la dynamique d'un enregistrement sonore en limitant les niveaux sonores les plus élevés et en augmentant les niveaux les plus faibles. Cela donne à l'enregistrement un son plus uniforme et évite que les hauts volumes ne dépassent les limites du système de diffusion. La compression peut être accomplie à l'aide d'un logiciel ou d'un appareil dédié appelé compresseur. Donc là, ça nous permet d'avoir en quelques secondes une définition claire et compréhensible. Bien sûr, maintenant, il y a l'étape du dessus, ça serait... avoir une image en temps réel et entendre un avant-après. Donc ça sera peut-être l'étape d'après. En attendant, si vous voulez savoir ce que c'est la compression, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube. Mais ça permet tout de suite, si vous avez une question, de pouvoir la poser et avoir directement un retour sur quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Donc ça, d'un point de vue musical et même apprentissage de la musique, c'est génial. On peut peut-être lui demander aussi quels sont les meilleurs raccourcis pour FL Studio. Voici quelques raccourcis clavier utiles pour FL Studio. CTRL-ALT plus supprimer, c'est une efface rapide. Donc là on peut voir que c'est très puissant, il a généré rapidement 10 raccourcis qu'on peut directement implémenter dans FL Studio pour pouvoir tester. Et je pense que ChatGPT c'est vraiment un outil pour accélérer son apprentissage de la musique en 2023. C'est vraiment un outil performant et qui est plus ou moins juste d'un point de vue technique. Voilà, on passe au suivant. Pour le troisième IA, je ne vais pas en viser un particulier, mais je vais viser plus ceux qui sont intégrés dans les plugins. Donc dans FL Studio, on a des plugins par exemple comme Ozone, ça c'est un plugin de mastering. Et puis lui, la société Isotope qui développe ce plugin propose d'utiliser une intelligence artificielle pour nous proposer des corrections sur notre mix. Donc si vous avez un morceau mixé ici, vous pouvez lui faire analyser. Là, il va écouter notre audio et il va proposer une correction, une sorte de premier mastering. Donc bien sûr, généralement c'est souvent dégueulasse, mais ça suffit par exemple pour pouvoir envoyer
envoyer à un artiste et avoir une impression de terminé. Aujourd'hui il y a différents services aussi, je pense à Lander qui s'est bien amélioré au fil des années, c'est pas du tout sponsor, mais Lander était un service qui il y a 3 ans j'avais essayé, c'était dégueulasse, là j'ai réessayé cette année, c'est beaucoup mieux, on arrive à avoir un rendu très correct, on peut même supprimer des bruits qu'on n'arrivait pas à supprimer par exemple avec différents plugins. Donc le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, ça permet d'avoir plus de précision sur certains niveaux et gagner peut-être de l'efficacité. Maintenant pour le quatrième type d'IA qui sont utiles pour la musique, il y a tous ces IA qui existent depuis un certain nombre d'années qui permettent de créer de la musique sur mesure. Donc par exemple je pense aux sites internet comme Humper qui existe depuis 2015, Ayava ou Sounddraw qui est juste ici, qui permet de créer une musique, il suffit de cliquer là-dessus. Ils nous permettent de pouvoir choisir un style dans lequel voilà, on veut une musique, si on veut une musique mystérieuse, on clique sur mystérieux. Le genre, on peut prendre un truc un peu acoustique et je veux que ça dure 30 secondes. Voilà, on sélectionne nos paramètres et puis là automatiquement il va nous générer des musiques par rapport à ce que je lui ai inscrit. Une musique de 30 secondes, si on écoute la première. Donc là on peut observer qu'on monte quand même d'une gamme avec l'intelligence artificielle, ça permet quand même de générer une sorte de musique qu'on peut faire varier en fonction de différentes parties si on a un clip vidéo animé par exemple. Maintenant ces outils là ont vite des limites parce que vous voyez il faut quand même rentrer des caractéristiques et puis ça sonne quand même synthétique, mais bon ça montre quand même qu'on commence à tendre vers quelque chose de intéressant. Maintenant pour la cinquième IA, celle que j'ai teasée en début de vidéo et qui est poussée par Google, ça s'appelle MusicLM et pour vous l'amener on va passer par ce site là qui s'appelle Refusion. Alors Refusion, la seule particularité de cette IA, ça permet juste de faire la transition, c'est qu'elle permet à l'image de ChatGPT de lui écrire un texte. Si on veut par exemple voilà une basse funk avec un style avec un saxophone jazz, et ben il suffit d'écrire ça, hop, et automatiquement il va utiliser l'analyse de spectre pour pouvoir nous proposer une musique cohérente. Comment il fait ça? Dans FL Studio, vous savez que si vous allez utiliser le Spectrum, je lance une musique. Eh bien on peut voir que FL Studio, quand je joue une musique avec le spectre, on peut voir que là c'est les basses fréquences et les hautes fréquences, ça fait une forme de dessin. Ce site internet Refusion que je vais me servir pour vous amener justement MusicLM, eh bien il est basé sur ce principe. Donc si par exemple on écrit funk bassline with jazzy saxophone, une basse funk avec un jazz saxophone, on écrit ça, automatiquement il va nous générer un spectre qui connaît plus ou moins et qui pourrait correspondre à une basse funk avec un jazz de saxophone. Donc si on écoute... Ou sinon j'ai écrit pop, guitare, with, clarinette. Hop, je veux qu'il me génère une pop guitare avec de la clarinette. Je fais play. Bon, c'est plutôt horrible, on est d'accord, mais il y a peut-être une base de clarinette ou de guitare qu'on arrive à identifier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser cette technologie d'image pour pouvoir resynthétiser en fait à l'image de ChatGPT ce qu'on lui demande avec un simple texte. Maintenant, ça fait la transition sur MusicLM qui se présente comme celui-ci. En fait, c'est un rapport, ça veut dire que c'est pas encore sorti officiellement. C'est juste un exemple créé par Google pour montrer ce que leur intelligence artificielle MusicLM est capable de faire. Donc on tombe sur ce rapport, voilà, c'est une grande page blanche avec plein d'extraits musicaux. Donc là, ils lui ont demandé de recréer une bande originale de jeu arcade avec un riff de guitare électrique accrocheur. Et la musique doit être répétitive, facile à retenir, avec des sons inattendus parfois, comme des crashs de cymbales ou des roulements de tambour. Donc ils lui ont écrit ça, et puis voilà le résultat. Ok, donc là on commence à vraiment avoir de la musique, ça pourrait être très bien un producteur qui a créé ça, et ça rentre parfaitement dans le thème de ce qui est écrit, et ça fait un peu flipper. Maintenant on va prendre un deuxième exemple, la chanson reggae au tempo lent, à la basse et à la batterie. Ok, guitare électrique soutenue, bongo aigu avec sonnerie, les voix sont détendues avec une sensation décontractée, très expressive. C'est ouf, non? Ouais, les voix c'est dégueulasse par contre.
Ok, donc maintenant imaginez un peu la puissance de ça. Il vous faut une musique, je sais pas, épique dans un style, il suffit de lui écrire. Et puis on peut voir juste ici, là, d'après l'exemple, qu'on peut générer jusqu'à 5 minutes d'audio généré. Donc je pense sur cet exemple de 5 minutes, il doit y avoir plusieurs parties pour tenir 5 minutes. J'espère que c'est pas trop répétitif. On va écouter différents moments au début. Putain, ça sonne super bien pour une intelligence artificielle. J'avance un peu. Putain, mais c'est bluffant de fou. Non, mais c'est trop. Ok, et ça se finit comment? Non mais il y a des parties différentes de partout. C'est fou. Ok, ça se finit sec par contre, il n'y a pas de fade out. Donc là, les autres modes, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'on peut lui dire, par exemple, de 0 à 15 secondes, on veut un temps pour méditer, un temps pour se réveiller de 15 secondes à 30 secondes, un temps pour courir. Donc là, je suppose, c'est si vous avez un rush de vidéo avec un montage très précis, vous voulez une musique précise en fonction des timecodes, vous mettez les timecodes avec l'énergie que vous voulez, et puis il génère une séquence, une musique adaptée. On va mettre au début. Ok, jusqu'à 15 secondes. Ouais, méditer, je sais pas trop là. Un changement d'ambiance. Ah, les vocales sont vraiment pas pro. Ah non, c'est moche. Ok, run à 30 secondes. Ouh là là, la voix. Et à 100%. Ok. Sans la voix, je pense que ça peut être très utilisable pour justement répondre à un besoin d'un clip. Donc là, c'est vraiment impressionnant, ça fait même un peu peur. Donc en gros, ici, on peut lui faire modifier une mélodie qui existe. Donc par exemple, si on lui donne Bella Ciao Humming. Et là, si je comprends, il va nous le transformer ici avec un autre style. Bon, les voix, c'est pas terrible. Maintenant, on essaye la guitare solo. Non. Non. On part de ça. Et ça fait ça. Et avec un style plus jazz, avec du sax. Ah ouais, non mais là c'est trop. Ah ouais, non mais là c'est trop. On lui donne la description du tableau et il nous crée une musique en fonction. D'accord? Donc ça serait la musique associée au tableau? Remarque, dans un musée, ça peut être pas mal, un musée immersif avec la musique soi-disant adaptée. En même temps, je sais pas si je dois être content ou un peu flippé. Oh, c'est fou. Ok. Donc là, on peut lui dire, fais-moi une guitare, c'est ça, un instrument, joue-moi de la guitare. Ok. Et guitare électrique. Ah ouais, là c'est propre. Ah ouais, là c'est propre. Avec l'expérience, soit un pianiste débutant. Ok. Et un pianiste fou rapide, pro. Putain, mais c'est fou ça.
Ouais, mais c'est le chat GPT de la musique en fait ce truc, c'est le chat GPT de la musique. Bon bah voilà, on a écouté quelques exemples musicaux qui ont été générés par du texte avec MusicLM. C'est quand même bluffant. Alors bien sûr, avec MusicLM, il y a encore des limites, parfois les sons sonnent un peu distordus et les vocales sont vraiment dégueulasses, mais c'est top, ça ressemble déjà à de la musique, et c'est ce qui m'inquiète. Alors pourquoi ça m'inquiète? Eh bien tout simplement quand on fait de la musique, on est soumis à des droits d'auteur. Et je pense que c'est la raison pour laquelle MusicLM n'est pas encore public, c'est parce que quand on a créé MusicLM, on lui a fait écouter des nombres d'heures incalculables de sons pour qu'elle puisse générer à son tour d'autres sons dans le style qu'on lui demande. Et je pense que les droits d'auteur, à ce moment-là, on peut pas savoir d'où ça vient. Par exemple, si on reprend l'exemple de Bella Ciao qui a été remixé avec la guitare électrique, est-ce que les droits vont à la personne qui a créé Bella Ciao? Est-ce que ça va avec l'IA ou est-ce que ça va au producteur qui a fait appel à l'IA et qui a remixé Bella Ciao? Et ça c'est toute une question qui aujourd'hui, mérite d'être posée, et je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'ai pas vraiment de réponse. Maintenant, la seule conclusion que j'ai par rapport à cette vidéo sur les IA, et qui donne un peu espoir, c'est que peu importe comment l'IA évoluera, ça sera toujours à nous les producteurs de faire le choix de l'utiliser ou non. Il faut voir ça comme un outil, et en aucun cas elle va remplacer le plaisir qu'on a à jouer d'un instrument de musique, ou apprendre un instrument de musique, comme moi en ce moment où j'apprends le piano depuis 15 jours. Et du coup moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut! Après, j'ai pas la suite.